Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche 31 mai 2026, lendemain de finale de Ligue des Champions. On va pouvoir parler un petit peu de petits updates sur le marché des transferts, le FC Barcelone, le dossier Ansu Fati, le dossier Marc Casado, il y a également Bernardo Silva, sans oublier Julián Alvarez. Il y a beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à mettre un petit like, à booster la vidéo, à commenter. Si vous le pouvez, vous pouvez également rejoindre la chaîne. Il y a un petit bouton en dessus de la vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Tous les éléments sont en description de vidéo. Vous pouvez follow, vous abonner, lâcher un petit sub ou encore rejoindre mon canal Discord. Tous les éléments en description de vidéo. C'est parti, on y va. On a beaucoup de choses à dire. Alors hier, on a reçu des petites informations concernant le futur d'Ansu Fati, puisque Monaco, après une réunion avec Jorge Mendes, a travaillé par rapport à l'accord qui précisait que l'option d'achat de Ansu Fati était de 11 millions d'euros. Il fallait trouver un accord entre Ansu Fati et l'AS Monaco au niveau salarial, puisque le joueur, je le rappelle, lorsqu'il a prolongé au Barça l'année dernière, a quand même baissé son salaire, et lors du prêt, Monaco payait qu'une petite partie de ce salaire. Donc un accord a été quasiment trouvé, quasiment final. Il faut savoir que l'AS Monaco a communiqué au FC Barcelone qu'ils allaient lever l'option d'achat. Donc le FC Barcelone probablement va donc vendre Ansu Fati pour 11 millions d'euros, le montant de l'option d'achat, avec un pourcentage à la revente. Ce pourcentage n'est pas connu pour le Barça. Il y a aussi, a priori, on n'est pas sûr, mais peut-être une option de rachat qui est fixée. Donc je ne sais pas à quel montant, mais a priori, il pourrait y en avoir une. Mais en tout cas, le Barça a travaillé sur Ansu Fati à Monaco. En même temps, lors de cette réunion, selon Mundo Deportivo, il y aurait eu également le nom de Marc Casado, puisque l'AS Monaco serait très intéressé. Il faut savoir que Mendes essaie de placer Casado dans un club parce qu'il a besoin d'amener de l'argent du côté du Barça afin de pouvoir éventuellement mettre dans la boucle le dossier Bernardo Silva du côté du Barça. La priorité de Bernardo Silva, vous le savez, c'est de signer à Barcelone. Il y a déjà une proposition salariale dans le cas où le deal se fait. Mundo Deportivo parle d'un deal qui serait conditionné au sujet à l'accord d'Hansi Flick. Donc si Flick donnerait son accord à cette décision, le joueur signerait. Néanmoins, avant, il faudrait quand même un petit départ, probablement de Marc Casado au milieu de terrain, afin de libérer un petit peu le nombre de joueurs qu'il y a au milieu, parce qu'il y a déjà Bernal, Gavi, Frenkie de Jong, Olmo, on peut ajouter Fermín López, Pedri, etc. Donc ça fait beaucoup de monde au milieu de terrain. Donc si Casado part, forcément, il y aura peut-être une place, même si la lutte au milieu de terrain sera quand même assez intéressante en termes de concurrence. Mais on le sait, le Barça joue des longues saisons, il peut y avoir des blessés, et donc il faut toujours un petit peu quand même se prémunir par rapport à cela. Et donc le nom de Bernardo Silva est un nom qui est évoqué. Fabrizio Romano, il y a quelques jours, évoquait le fait qu'il allait signer en Liga, soit à l'Atlético, soit au Barça. Le choix du joueur, c'est le Barça, même si le salaire proposé est moindre. Maintenant, il faudra voir la décision prise par Hansi Flick, sachant que l'Atlético maintenant serait plutôt sur Tijani Reinders de Manchester City, ce qui met en avant que probablement Bernardo Silva n'a pas répondu positivement, ou n'a pas répondu du tout aux appels de l'Atlético lorsqu'il fallait le faire. Je le rappelle, le lendemain du match de City, le joueur devait donner son accord ou pas à l'équipe de Cholo Simeone, et il n'y a pas eu de réponse. Donc peut-être que l'Atlético s'est dit pas de réponse, on va sur quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, dossier qu'il faudra suivre du côté du FC Barcelone. En parlant du milieu de terrain, selon Mundo Deportivo, Dani Olmo devrait prolonger son contrat avec un meilleur salaire lors des prochaines semaines. A priori, lorsqu'il a signé à Barcelone en provenance de Leipzig, il a accepté un salaire moindre de ce qu'il pouvait recevoir afin d'aider le club au niveau fair play financier. Et donc le Barça, afin de pouvoir récompenser et compenser surtout les sacrifices entre guillemets du joueur lorsqu'il a signé, le Barça devrait donc offrir une prolongation de contrat avec un meilleur salaire à Dani Olmo. Donc ça fait quand même pas mal en termes de négociations ces temps-ci du côté du Barça, avec Andy Barra qui, je le rappelle, est l'agent de Dani Olmo là aussi, donc toujours présent quand il faut, Andy Barra. Ensuite, évidemment, l'un des dossiers qui vous intéresse le plus, c'est le dossier Julián Alvarez. Alors Julián Alvarez, je le rappelle, joueur qui veut absolument signer à Barcelone, priorité absolue donnée au Barça.
L'Atlético, on ne va pas en revenir. Hier, je vous ai fait une longue vidéo sur les réponses de l'Atlético via les communiqués de presse un petit peu ridicules effectués sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Moi, ce matin, on m'a donné de nouvelles informations, des confirmations. On le sait, la priorité du joueur, c'est le FC Barcelone. Ça, ils n'en démordent pas. Ils veulent absolument que le deal se fasse. Du côté de l'agent du joueur et la stratégie choisie par le Barça, c'est de calmer les tensions pour éventuellement que le deal se fasse plus tard. Donc, à voir quand. Évidemment, je le rappelle, le Barça a proposé 100 millions d'euros pour Julián Álvarez, offre évidemment qui n'a pas plu du côté de l'Atlético, tantôt par le prix, mais tantôt aussi par la manière dont ça s'est fait, puisque l'Atlético estime que le Barça est passé plutôt par des relais médiatiques, plutôt que tout simplement par un contact direct. Et forcément, la pression mise sur le joueur aurait influencé le fait que le joueur veuille aller à Barcelone. Il faut savoir que le joueur a effectivement dit à l'Atlético qu'il voulait signer au FC Barcelone. C'est une priorité absolue pour lui, il faut le savoir. Du côté du Paris Saint-Germain ou Arsenal, aujourd'hui, ce sont deux pistes qui ne sont pas envisagées par l'agent de Julián Álvarez. Ils ne se disent pas qu'ils ne vont pas revenir plus tard dans l'été, attention. Ils se disent aujourd'hui, ce ne sont pas des options. Notre option unique, c'est de signer au Barça. Donc c'est la priorité absolue et sur laquelle travaille l'agent du joueur ainsi que l'entourage afin que le deal se fasse. Donc Laporta et sa direction, eux, étaient à Ibiza hier. Du côté de Deco, ça bosse. Il faut le savoir. Donc le directeur sportif du Barça veut absolument que le deal se fasse. Il n'y a pas eu de réponse au niveau institutionnel du Barça parce qu'ils estiment que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, il faut travailler, il faut essayer d'améliorer l'équipe et répondre à l'Atlético de manière publique aujourd'hui serait fermer la porte au dossier Julián Álvarez alors que le joueur en off fait tout pour signer à Barcelone. Il faut le savoir, il l'a exprimé à Gil Marín, il l'a exprimé à Cholo Simeone à multiples reprises et Cholo Simeone n'est pas un coach qui va bloquer les joueurs, on le sait. Quand Griezmann est parti au Barça il y a quelques années, même s'il y avait le paiement de la clause libératoire, Cholo Simeone, en conf de presse à l'époque, était toujours le joueur décide où il veut jouer. Là, un petit peu la même chose. Il y a quelques semaines, même pas, il y a 2-3 semaines, je crois, il avait dit Julián Álvarez a déjà pris sa décision. Et on le sait, sa décision, c'est le Barça. Maintenant, la posture de l'Atlético, c'est une posture logique. Ils veulent évidemment créer une enchère autour du joueur. Néanmoins, la stratégie du Barça et de l'agent du joueur, aujourd'hui, c'est d'accepter la posture de l'Atlético, mais surtout montrer que la priorité absolue du joueur, c'est le Barça. En faisant ça, tu montres à l'Atlético que, entre guillemets, soit tu gardes le joueur, mais un joueur malheureux n'est pas forcément un joueur qui est performant, même dans un vestiaire, c'est pas toujours le plus optimal, sachant que l'argent que tu peux recevoir, tu peux le réinvestir en renforçant l'équipe à différents postes, et ça, Cholo Simeone en est pleinement conscient. Soit tu acceptes au final de négocier avec le FC Barcelone parce que les autres clubs, Arsenal ou le Paris Saint-Germain, le joueur ne veut pas y aller. Et ça nécessite une posture très ferme de la part du joueur, de l'agent, etc. Il faut savoir qu'à priori, l'équipe ce matin, ils expliquaient que le joueur, l'agent, n'aurait pas montré de signe positif pour signer au PSG. Ils estiment qu'il est indécis, entre guillemets. L'indécision est surtout existante parce que le joueur veut signer au Barça. Alors, il faut savoir que le PSG n'a pas eu de contact direct avec l'Atlético de Madrid. C'est vrai qu'on a entendu parler d'offres d'argent plus de joueurs. Non, c'est surtout des relais médiatiques côté Atlético pour valoriser au maximum possible le prix du joueur Julián Álvarez. Même chose pour Arsenal. Arsenal, c'est vrai qu'ils ont fait une offre, mais elle était l'année dernière, pendant la Coupe du Monde des clubs, avant que finalement ils ne respectent pas leur parole en n'acceptant pas de prolonger le contrat immédiatement de Julián Álvarez. Donc c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, on est dans une situation où la posture du joueur est clé. La posture du joueur est importante. Le joueur doit absolument dire, absolument, tout le temps, ne pas changer d'avis. Je veux signer au Barça. S'il ne change pas de posture, eh bien, un deal est possible, malgré les communiqués de presse. Il faut le savoir. Il faut aussi ne pas oublier que c'est pas impossible que le joueur craque et se dise finalement ok, l'Atlético est trop dur en affaires,
on abandonne le deal, on va ailleurs, on prolonge à l'Atlético. Mais aujourd'hui, c'est pas la priorité, loin de là. La priorité, c'est le Barça et ils essayent de trouver des stratégies. Ils travaillent ensemble, main dans la main, avec l'agence de Julián Álvarez pour que le deal puisse se faire. Ça, c'est quelque chose dont on est sûr. Ce matin, moi, j'ai reçu un nouveau message. On m'a dit clairement que le joueur est focus à 100% sur un objectif signé au Barça et que le PSG et Arsenal aujourd'hui n'étaient pas dans la course. Aujourd'hui, c'est important de le préciser et je le rappelle, ça c'est ce qu'on m'a dit à moi. Alors évidemment, entre ce qu'on me dit et la réalité, parfois il peut y avoir un certain écart. Pour autant, on reste toujours assez prudent en précisant que c'est une information qu'on m'a donnée après avoir demandé et que forcément, parfois, il y a des informations entre guillemets intéressées qui peuvent sortir. Pour autant, par rapport aux informations passées qu'on m'a déjà données, ça s'est toujours avéré vrai, donc à voir si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, voilà ce qu'on a pu me dire aujourd'hui par rapport à Julián Álvarez et le sujet. Vous le voyez bien, le Barça est plutôt silencieux concernant le sujet. La priorité absolue, c'est Álvarez. Le Barça a décidé pour l'instant de ne pas réagir publiquement. Stratégie qui, pour moi, est plutôt logique, plutôt intelligente, sachant que le Barça, d'habitude, c'est un club qui réagit au quart de tour, avec des réactions sur les différents réseaux sociaux, des communiqués de presse en attaquant potentiellement en justice les différents propos que peuvent tenir certains. Là, ça n'a pas été le cas. Ce qui vraiment confirme un petit peu ce qu'on m'a dit par rapport au fait qu'il y ait une stratégie afin de pouvoir calmer les choses et trouver une solution. Hier, Marca, avec un des journalistes affiliés à l'Atlético, expliquait que effectivement, aujourd'hui c'était très difficile, mais que Deco et Matteo Alemany pouvaient régler la situation parce que le joueur a un seul destin, une seule volonté, c'est de jouer au Spotify Camp Nou, et ça l'Atlético le sait. Donc ça aussi, c'est un autre indice qu'on peut recevoir du côté Atlético, qui sort, je crois, de Medina, un journaliste proche de l'Atlético de Madrid et qui, depuis des semaines et des semaines, poste, tweet, fait des articles relatifs à la position d'Atlético, et il avait confirmé que le joueur voulait absolument aller au Barça, et il le redit une nouvelle fois. Donc ça aussi, c'est important. Est-ce que ce sera avant la Coupe du Monde ou après ? Les gars, c'est impossible à prévoir. On ne peut pas contrôler les timings. Mais si tu es intelligent, je pense que le faire avant la Coupe du Monde, c'est quand même très peu probable. Sachant que les tweets, les communiqués de presse ont été faits il n'y a pas très longtemps. Donc il y a une tension qui n'a peut-être pas encore baissé. Perso, je pense, en termes de stratégie, que c'est beaucoup plus intéressant de le tenter, de discuter après la Coupe du Monde. Parce que le temps aura peut-être fait couler de l'eau sous les ponts, comme on le dit. Peut-être que les tensions seront un petit peu abaissées. Peut-être que le Barça aura une stratégie moins, on va dire, agressive au niveau médiatique autour de Julián Álvarez, etc., etc. En tout cas, ça va être très intéressant à suivre. Et on le voit, il y a quand même un changement radical en termes de stratégie médiatique et de communication sur le sujet. Voilà sur toutes les informations qu'on peut sortir aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à commenter, à booster la vidéo, à vous abonner sur Twitch, YouTube, Twitter, Discord également en description. Je vous remercie, passez un bon petit week-end. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.